Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici de manière totalement neutre, toujours dans ce range ici entre 1,0240 et 1,05, donc globalement et d'un point de vue court terme ça reste neutre depuis l'entrée ici dans ce range. C'était au mois de décembre de l'année dernière, mais du point de vue de la tendance de fond, on reste dans une dynamique plutôt baissière. Il faudrait casser ici cette zone des 1.05 pour valider un éventuel double bottom ici pour avoir un signal de changement de tendance, mais globalement tant que l'on est sous cette zone, ça reste neutre donc, alors qu'une cassure ici de la zone des 1.0240 relancerait des velléités baissières. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une dynamique un peu plus positive. Alors on a eu des chiffres du PIB qui ont été supérieurs à ce qui était attendu, ce qui booste un petit peu donc justement cette paire de devises, donc le PIB de la Grande-Bretagne, qui nous ramène ici sur une zone de cassure. Alors cette zone qui était précédemment support aussi, qui est résistance depuis. Donc là aussi, c'est plutôt neutre, même si on peut observer ici que l'évolution des points bas est toujours haussière. Donc ça favorise ici une sortie par le haut qui serait validée par la rupture ici haussière de la zone des 1,2520. Donc si cette zone venait à casser, on pourrait jouer ici la poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe sur un niveau proche ici des 1,2830. Globalement, donc, c'est neutre pour l'instant en absence de signal plus clair, mais avec un petit biais positif de préférence. Sur l'once d'or, la séance du jour nous confirme que nous étions sur une phase de consolidation ici peu marquée sur la séance d'hier. Je vous avais dit qu'on pouvait même revenir jusqu'à cette moyenne mobile, voire même jusqu'à la zone des 2775 $ l'once, sans remettre en cause la dynamique haussière. Pas besoin de tout cela. On revient ici en direction de la zone des 2920 $ l'once qui semble être la nouvelle résistance donc à franchir pour marquer de nouveau plus haut sur le métal jaune en direction donc des 3000 $ l'once. Donc pour l'instant ça reste positif, il n'y a pas trop de signaux d'affaiblissement. On voit ici au niveau des volumes ça reste cohérent, et idem ici au niveau du RSI. Attention à ce petit affaiblissement ici sur le MACD, mais rien de bien méchant. Donc pour l'instant on continue à regarder vers le haut sur l'évolution du métal jaune. Sur le WTI, on confirme ici l'orientation donc fragile du brut léger américain. On a testé cette zone des 71,20. On est venu tester ici la zone de point bas que nous avions testé récemment. Donc c'était le 7 février, la semaine dernière. Donc globalement, pour l'instant, ça reste baissier. On voit ici les points hauts sont plutôt baissiers. On est plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On multiplie les tests ici sur la zone des 71,20. En cas de rupture, le prochain objectif serait ici. Alors, on a un objectif proche ici de cette zone des 68,40, puis la zone ici des 66 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, on est toujours ici dans les mêmes zones de cotation. On multiplie les tests ici sur la zone des 96 000 $ l'once. Force de tester cette zone, elle pourrait bien céder. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 92 000 $ l'once, on reste dans une phase de consolidation horizontale, mais d'une tendance qui reste haussière sur le long terme. Ça fait maintenant quelques semaines que l'on est dans cette zone, depuis notamment que l'on a cassé ici cette ancienne zone de résistance, c'était au mois de novembre. Et donc depuis, on ne bouge plus. Donc pour l'instant, cela veut dire qu'il y a quand même des forces qui permettent au Bitcoin de se maintenir à ces niveaux en absence de dynamique. Mais d'un point de vue court terme, ici, on voit que la multiplication de ces tests et le fait que l'on évolue plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle nous donne une préférence légèrement baissière, mais qui ne serait confirmée qu'en cas de rupture ici de la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.